Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Bonjour les amis, à notre époque où la société part en déliquescence, l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église, doit enseigner à ses fidèles de préférer la miséricorde à la justice, à la sévérité, aux armes de la violence. Nous devons souhaiter que ces années soient imprégnées de miséricorde pour pouvoir aller à la rencontre de chaque personne par la bonté même et la tendresse même de Dieu. C'est à cela que tout baptisé est appelé à entrer et à vivre. Alors si, d'un côté, nous voyons les disciples Jacques et Jean se mettre à dire à Dieu « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Quand nous voyons des injustices aujourd'hui, nous serions tentés de faire la même chose qu'eux. Mais Jésus les a réprimandés, parce que ce n'est pas les sacrifices qu'il nous demande, mais la miséricorde. Dernièrement, un reportage est passé sur France 2 avec Élise Ducé. Dans ce reportage, nous voyons les journalistes mettre en accusation tout ce que nos frères évangéliques essaient de mettre en place, c'est-à-dire l'amour, et on les traduit comme des personnes voulant manipuler les gens. Tout au long du reportage, nous allons voir des interviews et des pensées toutes tournées dans une forme de discrimination anti-chrétienne, comme si ces frères évangéliques étaient tournés vers le péché, vers quelque chose d'inavouable, de tordu. Alors après, on peut imaginer que ces frères se comportent mal. On peut tous l'imaginer parce que nous ne sommes pas dans leur église. Mais moi, je les connais. Ils aiment Jésus. Ils aiment tellement Jésus qu'ils ne peuvent pas être ce que France 2 a déclaré d'eux. Non, ce n'est pas une intime conviction. Non, je connais ces hommes, je connais ces femmes. Certes, nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Et des fois, nous sommes en total désaccord sur telle doctrine de l'Église. Et nous nous prenons des fois la tête pour des versets qu'ils vont traduire d'une manière et nous d'une autre. Mais c'est pas parce que nous sommes en désaccord doctrinal qu'ils sont nocifs. Mais pas du tout. Ils sont avant tout fils et filles de Dieu. Et à ce titre, nous devons les aimer. Quand nous entendons la journaliste interroger ce pasteur qui parle de l'homosexualité, je suis allé voir sur Internet ce qu'il disait de l'homosexualité. Mais pas une seule fois, il parle mal des homosexuels. Bien au contraire. Et moi-même, je l'ai dit à maintes reprises, si Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Et nous devons, nous aussi, aimer le pécheur. Parce que le premier commandement du Christ, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, si nous n'arrivons pas à aimer nos frères qui ne sont pas parfaits et qui sont avec cette fragilité qu'est l'homosexualité? Oui, je parle de fragilité. Ça ne veut pas dire que c'est une tare, mais non, pas du tout. Je dirais plutôt que c'est l'œuvre destructrice du diable dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Mais en même temps, Dieu aime ces hommes et ces femmes pour ce qu'ils sont, appelés à la miséricorde, appelés à recevoir de Dieu la miséricorde. Il n'est pas dans le jugement. Et si Jacques et Jean veulent faire tomber le feu du ciel parce qu'on a refusé de les accueillir, eh bien j'ai envie de dire, bienheureux ceux pour qui on accusera et on dira faussement toutes sortes de choses à cause du Christ. Bienheureux sont-ils, car c'est ainsi qu'on a traité les saints et les prophètes qui nous ont précédés. Oui, dans Matthieu 5, dans les béatitudes, Jésus nous parle de comment nous devons nous comporter dans le quotidien. Et je peux affirmer que ses frères et ses sœurs évangéliques sont totalement en accord avec Matthieu 5 dans bien des cas. Sauf exception, certains qui sont un peu tordus dans leur tête et malheureusement, comme tout homme, comme toute femme, ils ont à faire des gaffes et à faire des choses qu'ils ne devraient pas et dire des choses qu'ils ne devraient pas. Ceci dit, est-ce que pour autant nous devons jeter tout le panier avec ce qui est dans le panier, ou devons-nous uniquement enlever le fruit qui est pourri à l'intérieur pour éviter qu'il contamine le reste? Mes frères et sœurs, soyons raisonnables. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas accueillis que nous devons rejeter tout. Eh bien, Jésus veut nous montrer que sa miséricorde est ainsi. Nous avons tous dans nos vies des périodes où des fois nous sommes
nous-mêmes avec le sentiment d'être de ceux qui ne servent à rien. Je fais tout de travers. Tout ce que je fais, en fin de compte, c'est à côté de la plaque. Et nous avons Dieu qui nous dit, t'es-tu rendu compte que si tu as de belles fissures dans ta carapace, si à travers ces fissures, tout ce que j'y mets en retombe à côté, regarde ce que je fais de tes fissures. Je les utilise pour arroser les plantes qui se trouvent sur ton chemin. Et de chaque côté de ton chemin, les fissures de ta vie me permettent d'arroser ces fleurs que j'ai semées pour les mettre sur l'autel et pour que, par toi, elles puissent glorifier mon Père de sa création. Voilà ce que nous sommes, des jarres fissurés, des cœurs brisés, des cœurs maladroits, des cœurs blessants et blessés. Et nous ne pouvons pas faire autrement que ce que nous avons reçu de nos pères et de nos pères et de nos pères. Mais nous avons tous et toutes dans nos cœurs une certitude, c'est que Dieu n'est pas là pour nous juger ni nous condamner, mais pour nous faire miséricorde. Et c'est pour ça qu'il va réprimander Jacques et Jean, dont Jean va devenir l'apôtre de l'amour. Il ne faut pas se voiler la face. Il comprendra la correction. Nous devons tirer profit des corrections fraternelles que le Seigneur nous fait à travers les contrariétés de la vie, de la souffrance, de nos échecs, de nos limitations, de toutes nos natures décevantes par moments, pour tout commencer ou tout recommencer, comme Saint Joseph et Marie. Oui, être docile au Saint-Esprit, afin de se convertir et de devenir ses parfaits instruments. Voilà ce qui nous est demandé par le Christ. Accepter dans nos vies les souffrances, car les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. Romains 8, 18. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ne désespérons pas de tout ce que nous vivons ou endurons dans notre quotidien, car rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, qui s'est fait miséricorde pour nous et qui a dit du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout est accompli et il remit l'esprit. Voilà ce que Dieu veut que nous retenions à travers cet évangile. Aujourd'hui, la miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Merci d'exister.